Bassam et à Port-Boué ne signifiait pas une défaite pour le RHDP. Je dis non. Lorsque vous prenez le cas spécifique de Port-Boué, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir jusqu'à quasiment 16 heures. Là où le candidat du PDCI avait commencé à proclamer sa victoire. Donc l'annulation de ces élections à Port-Boué, qui était demandée aussi par le candidat du RHDP, est une sanction donc à la fraude qui a été organisée par le candidat du PDCI. Lorsque vous prenez Bassam, en aucun moment le candidat du PDCI n'a mené la reprise des élections. Le candidat du PDCI qui a produit des PV frauduleux s'est autoproclamé vainqueur à Bassam. Le candidat du RHDP a été proclamé vainqueur par la CEI. Donc nous pouvons dire que la Chambre administrative de la Cour suprême a ramené les uns les autres dos à dos. Donc la décision n'est en aucune façon ou ne peut être interprétée en aucune façon comme étant une décision contre le candidat du RHDP. Moi, je voulais m'appesantir sur le cas de Bassam. J'ai entendu le candidat mauvais perdant de Bassam dire que, et c'est de bonne guerre, qu'il gagnera ces élections. Si on sort des émotions, et je vous invite à revisiter les résultats électoraux ces dernières années, d'un point de vue statistique et mathématique, il est impossible au candidat de Bassam de gagner les élections à Bassam si le RHDP, dans sa composante actuelle, est mobilisé. Au regard des résultats des élections passées. Et ce candidat a pu être élu il y a 5 ans, justement, à la faveur donc, du vote massif de nos militants actuels. Donc je ne vois pas, la politique, ce n'est pas de la fiction. Je ne vois pas comment ce candidat peut gagner si nos militants sont mobilisés, parce que nos militants sont les plus nombreux d'un point de vue statistique à Bassam. Et notre responsabilité sera donc d'aller vers nos électeurs pour leur demander de sortir massivement pour transformer cette majorité potentielle en majorité électorale lors du scrutin. Et donc, inéluctablement, nous allons gagner à Bassam comme à Port-Boué.